Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de l'actualité, c'est assez intéressant, il y a plusieurs points. On apprend que Netanyahou a fui Israël comme un lâche. Donc on a, il appelle Trump à venir le soutenir par rapport à l'Iran, hein, d'intervenir. Trump aurait refusé. Donc voilà, il y a un ras-le-bol des Américains concernant les Israéliens. Voilà. Et on a aussi, vous allez voir, il y a plein de petits sujets, ça va être très intéressant. Le mieux à faire, c'est de vous montrer directement la chose. Donc voilà, le grand Netanyahou a fui vers la Grèce qui laisse son peuple de sionistes fous derrière lui. Pour lui, la vie des Israéliens ne valent rien. Donc voilà, on voit qu'il a fui immédiatement comme un rigolo. Et ça s'explique par plusieurs choses. C'est pour ça que je vais vous montrer aussi ce qui se passe à l'aéroport Charles de Gaulle où beaucoup d'Israéliens ont fui. On voit bien que les Iraniens ne fuient pas, ils se battent. On voit bien que les Libanais ne fuient pas, ils se battent. On voit bien que les Palestiniens ne fuient pas, ils se battent parce que c'est leur terre. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui squatte ta maison. Quelqu'un qui squatte une maison, c'est pas sa maison, donc il la dégueulasse, il fout tout ça. Toi, c'est la tienne, tu te bats pour la récupérer. Et une fois que tu la récupères, lui, il l'a dégueulassé parce que c'est pas chez lui, il a foutu la grosse de mer et il se barre. Et ensuite de ça, toi quand tu la récupères dans un sale état, bah, tu restes et tu la récupères et tu nettoies la demeure. C'est la même chose avec l'état actuellement de la Palestine. On a quelqu'un qui squatte et l'autre qui se bat pour récupérer son état. Et voilà, hein, l'autre il est en train de faire la zizanie, le bordel, boxons partout et ainsi de suite. Donc c'est ça qu'il faut comprendre véritablement. Ensuite, Netanyahou il est parti. Alors Netanyahou il me fait rire, Netanyahou, parce qu'ils avaient une conférence, ils avaient une réunion, tu vois. Ils étaient tous là en mode réunion, réunion 1, comment faire pour faire pleurer les goy. Ah, moi je pense qu'on va parler de ma grand-mère. Oui, mais on a déjà parlé de ta grand-mère. Ouais, mais cette fois-ci on va parler de ta grand-mère parce que autant avant on prenait le violon, on faisait et ben cette fois-ci on va faire et là ça va faire pleurer quand je te dis ah ouais ça va trop marcher. Donc voilà, c'est ça les réunions en Israël, hein, faut bien comprendre. Et quand Netanyahou il est venu, tu vois, il a vu oh l'Iran va répondre. Ok, 2 secondes, je dois aller aux toilettes, je reviens tout de suite. Il est parti aux toilettes. Puis tu sais, les autres dans la réunion, ils étaient là, mais ça fait un moment qu'il n'est pas. Et puis tu sais, t'en avais un qui était à la fenêtre comme ça en train de fumer une clope. Tu vois, il était là. Mais les mecs, venez voir. C'est pas Netanyahou qui est en bas de l'immeuble en train de courir. Quelle bande de lâches, vraiment. C'est vraiment des losers. Hein. C'est vraiment des losers de chez losers. Alors, il est où ce passage? Dernière minute, le président israélien Netanyahou lance un appel au président Trump alors que la guerre avec l'Iran s'intensifie. Il lui dit: souviens-toi, ils ont tenté de t'assassiner 2 fois, notre ennemi est ton ennemi. Alors, d'abord il commence par lui souhaiter un bon anniversaire, etc. Mon boule sur la commode, et ainsi de suite, etc. Tu vois. Et ensuite il lui demande de protéger, d'aider les vies israéliennes parce qu'il y a des enfants, des femmes et ma grand-mère. Et voilà, et ça part, tu vois. Donc, et il lui parle du fait que les Iraniens, parce que maintenant c'est les Iraniens qui ont tenté d'ôter la vie à Trump. Bien évidemment, hein, tu vois. Donc, mais ça, faut bien que vous compreniez que c'est naze. Hein. C'est en mode, n'oublie pas qu'on peut t'ôter la vie, toi, tes enfants et tout ce que tu veux. Donc c'est ça qu'il est en train de dire. Là on a Tucker Carlson qui dit que Trump entre guillemets il est à la botte d'Israël et qu'il est complice et qu'il doit laisser tomber Israël, hein, et les laisser se battre pour leur propre guerre et ça ne concerne pas les Américains. Pour ceux qui ne savent pas qui est Tucker Carlson, alors à un niveau bien plus supérieur, il faut comprendre que c'est un petit peu le Pascal Pro, mais Pascal Pro lui c'est un guignol, hein, il n'a pas d'études, il n'a pas fait d'études dans ce domaine. Lui c'est un véritable journaliste compétent, pertinent, américain, avec une très forte audience, pas payé par Bolloré juste pour machin, non vraiment il a apprécié. Et ensuite il s'est barré de la chaîne. Et c'est pour ça c'est lui qui a eu l'exclu à interviewer Poutine, etc. C'est vraiment quelqu'un d'important. Et pourtant c'était un fervent allié d'Israël, et pourtant maintenant on voit bien que le mouvement MAGA te dise on en a marre de soutenir cet état génocidaire quand même.
La chaîne israélienne qui critique Netanyahou de les avoir abandonnés. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas très surprenant. Hein, j'ai envie de dire, vous avez tous fait la même chose. Vous critiquez Trump, mais vous avez fait strictement la même chose. Vous barrez dans vos véritables nations, c'est-à-dire en France, etc. et partout ailleurs. Le vent est-il en train de tourner aux États-Unis? Des Américains ne veulent plus donner leur vie pour Tel Aviv. Vous pouvez me parler de votre Shoah, me traiter d'antisémite, j'en ai rien à battre. Vous êtes en train de perpétrer un génocide contre un peuple qui n'a même plus à manger et le peuple américain ne veut pas être mêlé à ça. Fermez-la, vous ne me ferez pas taire, il faut que ça sorte. Voilà. Exceptionnel. Pareil, on a les personnes qui sont considérées comme d'extrême droite, etc., les Trumpistes, qui disent qu'ils en ont marre. Alors il y a de la musique, donc je vais pas vous mettre ce qu'il en est, mais voilà. Donc si Trump ne s'achète pas une paire de bip pour lâcher cette merde d'Israël, on est tous foutus. Donc voilà. Donc on voit que les Trumpistes te disent bien, c'est MAGA et pas MIGI, hein, MIGA. C'est Make America Great Again. On a voté pour Trump pour ça, pas pour que Make Israel Great Again. Tu vois, s'ils ont déjà été super dans leur rue, ce serait déjà exceptionnel. Mais donc voilà ce qu'il en est des Trumpistes. Le monde entier est en train de lâcher Israël et Netanyahou. Bon, il y a que dans le monde, il y a que le Rassemblement National en France qui maintenant soutient Israël. Vraiment, ils sont toujours en retard eux dans le truc. Il faut savoir que Trump a refusé de soutenir, regardez, la Chine, la Russie, la Corée du Nord et le Pakistan, aucun pays arabe, aucun pays arabe, aucun pays arabe, excusez-moi, j'ai une petite toux là, tu vois, attendez, les Arabes, aucun pays arabe, excusez-moi. Voilà, donc la Chine, la Russie, la Corée du Nord et le Pakistan seraient en train de se coordonner pour venir en aide à l'Iran. D'où l'appel de Benjamin Netanyahou à Donald Trump, lui demandant d'engager davantage l'armée américaine aux côtés du Sionistan. Il faut savoir que Trump... c'est lui qui a permis cette action en Iran. C'est lui qui soutient, hein, qu'il le veuille ou non, maintenant, il s'est couché et il a soutenu Israël. Le problème, c'est qu'il pensait que les Trumpistes allaient accepter. Sauf que les Trumpistes, ils ont dit non. Non, t'es là, chouin. Là, maintenant, aux États-Unis, faut comprendre que les Trumpistes se disent Trump, c'est une chouin. Donc, c'est grave. Et là, c'est pour ça qu'il a dit waouh. Alors non, c'est vrai qu'en fait, ils veulent vraiment pas que je soutienne Israël. Donc il est un petit peu entre deux, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, il a fait le costaud avec Israël pour faire plaisir aux Trumpistes. Donc parce que les Trumpistes étaient anti-Israël. Ensuite, il est arrivé au pouvoir, il a donné quelques signes et ensuite il s'est dit ah, tu sais quoi, allez, rien à battre d'Israël. Et là, il se rend compte qu'il est en train de perdre les Trumpistes. Et donc voilà. Donc là, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer. Donc voilà. Pour poursuivre, regardez ce qui se passe à l'aéroport en France. Alors, vous savez, ils arrivent en France, ils ont fui le territoire qu'ils occupaient, leur maison secondaire. Et ils arrivent en France et c'est pas grave, tu vois, t'as fui ta maison secondaire. Tu viens, tu passes à la douane. Sauf qu'ils veulent refuser de passer par la douane. Ils veulent refuser de donner leur passeport ou etc. etc. Et donc ils veulent forcer le passage. Pourtant, je le répète, c'est pas grave. Tu expliques qu'il y a une situation, tu viens d'arriver, tu es en sécurité en France, donc tu passes la douane comme tout le monde, tu montes ton passeport et salut, au revoir. Ça n'a pas de sens de vouloir forcer le passage et que on te... C'est-à-dire que tu ne passes pas sans le... Tu vois, c'est... Non, je donne pas mon passeport. C'est vous dire à quel point ils se sentent supérieurs, à quel point ils pensent que la France c'est le tapis d'Israël, c'est la serpillière d'Israël. Alors que toi, Français, quand tu passes la douane, tu dois montrer ton passeport, mais un Israélite, non. Et si vous entendez un petit peu en fond sonore, et l'autre il dit mais laissez-les passer, il y a des enfants, il y a des enfants. Tu vois, encore une fois la grand-mère qui souffre, etc. Et là, il force le passage.
Et ça force le passage. Et les sionistes là, regardez les sionistes. Regardez-les. Ils sont morts de rire, tu vois. Ils sont morts de rire. Je peux vous assurer que ça aurait été n'importe quelle autre ethnie, je peux vous dire que les policiers ils auraient tapé un. Ils auraient tiré un. Je peux vous le dire directement. Là, je peux... Alors, vous pensez que c'est gravissime qu'ils vont être sanctionnés, les gens qui ont fraudé comme ça. Je peux vous assurer que tous ceux qui ont participé à la douane vont être virés. Ils vont tous perdre leur travail. Vous savez pourquoi? Parce que... on va te mettre du violon, on va t'expliquer qu'en France, pendant la Deuxième Guerre, il les empêchait de passer, et que, ma grand-mère, tout ça, et puis que les policiers, tout ça, je suis des policiers français, je vous laisserai pas passer. Voilà, donc on va faire ça, et on va dire que ça c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on a des Israéliens qui sont là en train de souffrir, et qui risquent la mort, et qui veulent passer, et que des policiers, les Français les empêchent, tu vois. Et ils vont être sanctionnés. Et oui. Donc voilà. Des policiers bien français, tu vois, incroyable. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou les privilèges qu'ils ont. Hein. Et pour finir cette vidéo, on va regarder ça ensemble, l'intervention de Philippe Giraldi aux États-Unis, pour vous dire à quel point la situation change demain aux États-Unis. Vous avez sûrement entendu, je vais baisser le son, vous avez sûrement entendu l'expression aux États-Unis qu'un ami ne laisse pas un autre ami conduire ivre. Les États-Unis conduisent ivre depuis un très long moment maintenant. Et ce comportement dangereux a été encouragé par une certaine mesure par Israël et ses nombreux partisans à Washington. Je ne doute pas non plus qu'Israël, habitué à se comporter en toute impunité envers son prétendu ami et protecteur à Washington, pourrait fabriquer un prétexte pour attirer les États-Unis dans un nouveau conflit. Si les États-Unis entrent en guerre avec l'Iran dans un proche avenir, ce ne sera pas parce que Téhéran menace directement l'Amérique. C'est parce qu'Israël et son puissant lobby aux États-Unis, on aura réussi à créer un casus belli, une fausse guerre, un truc pour entrer en guerre. Bien qu'on observe souvent que tout le monde espionne tout le monde, particulièrement si on se réfère à notre propre NSA, l'espionnage est une activité à haut risque, à laquelle la plupart des pays font très attention. Les États-Unis sont extrêmement prudents lorsqu'ils espionnent des amis, parce que il peut y avoir des conséquences, forcément. Quand tu apprends qu'un pays t'a espionné, il y a des conséquences après politiques, économiques et ainsi de suite. Donc tu le fais discrètement, hein. Tous les pays s'espionnent, mais de manière discrète. Israël, qui dépend de Washington pour des milliards de dollars d'aide et aussi une couverture politique dans les forums internationaux comme l'ONU, il ne fait pas de l'espionnage discrètement sur nous. En grande partie parce qu'ils savent qu'il y a peu de gens à Washington qui chercheront à les faire rendre des comptes. Israël, où le gouvernement et les entreprises travaillent main dans la main, a obtenu un avantage conséquent en volant systématiquement la technologie américaine pour des applications militaires et civiles. Les États-Unis, la technologie développée est ensuite reversée et utilisée par des Israéliens pour les soutenir dans leur propre exportation. L'espionnage le plus agressif dont Israël fait, vous savez, c'est contre qui? C'est contre les États-Unis. Donc la réponse à la question, Israël est-il un allié des États-Unis? Définitivement non. C'est même pas un ami. Et il y a des amis de toutes sortes dans le monde. Mais si vous le jouez, etc. Donc là, il dit un truc très intéressant, c'est que Israël ne fait rien à part voler nos technologies, nos richesses, on leur donne les milliards, et en plus, il nous manque de respect. Tu vois, c'est quand même assez incroyable. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. À la prochaine, je compte sur vous pour partager un max et soutenir, et ne pas hésiter à faire un don pour poursuivre la chaîne. Les bisous.